monde, aujourd'hui on est vendredi soir, c'était mon dernier jour de cours, je suis en vacances et c'est pour ça que mon setup est assez foireux. Là, je suis accroupie, voilà, sur le sol. Parce que dans à peine 10 minutes, je pars de chez moi et nous allons en vacances au Portugal. Donc en gros, mes parents ont un camping-car. Et donc ça nous a permis de faire beaucoup de voyages en Europe, donc de découvrir plein de pays. On a décidé que pour ces vacances, on partirait une semaine au Portugal parce qu'en fait, j'ai postulé pour des écoles vétérinaires au Portugal. Du coup, on va pouvoir faire les journées portes ouvertes et on va visiter un petit peu l'école. Donc j'ai trop hâte d'aller voir ma peut-être future école. On a beaucoup d'heures de voyage. Donc on va traverser l'Espagne et on va arriver jusqu'au Portugal. Du coup voilà, je vous ai fait un petit récap. Et maintenant, je vous prends avec moi pour le voyage. C'est parti. Ok, du coup là on est le lendemain. Parce qu'en fait on a roulé un petit peu du coup hier soir. Mais je vous ai pas filmé parce qu'on a vraiment pas roulé beaucoup. Là on est au milieu des Pyrénées. On va bientôt les traverser pour passer la frontière avec l'Espagne. Écoutez, je vais vous filmer quelques paysages. Donc c'est parti. On attend devant un tunnel parce qu'en fait il y a 7 minutes d'attente parce que le tunnel il est tout petit et du coup on est obligé d'attendre que les gens qui arrivent en sens inverse ils arrivent et après on passe sur le tunnel et normalement une fois qu'on a passé le tunnel on est en Espagne. Regardez ça, elles sont bien rouges. On a passé la frontière avec le Portugal. Donc du coup, là on est arrivé à notre première escale au Portugal. Ça s'appelle Bragança. Donc c'est une ville médiévale. Et donc c'est la première étape pour notre arrivée à Porto. Là maintenant on visite un petit peu le centre historique de la ville. Donc je vous montre tout ça. Avec ma mère, on laisse tomber les garçons qui vont faire le musée militaire dans le château. Et nous, on va se balader entre filles, voilà. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est des faïences un peu bleues. Et au Portugal, c'est assez typique, ça s'appelle les azulejos. Il y en a un petit peu partout dans les villes et les villages. On a fini notre petite visite de la ville, du coup on s'est mis à un banc comme ça et on attend que les garçons y reviennent parce que leur visite elle est interminable. Mais il fait trop bon. Ouais, il fait super bon donc c'est pas grave, on attend comme ça. Là actuellement on est dégoûtés parce qu'en fait on voulait visiter Porto, sauf qu'en fait il fait un temps pourri. Avant ça s'est un peu arrêté mais ce matin il pleuvait, c'était horrible. Du coup là on s'est dirigé vers l'une des universités où je vais peut-être aller à Porto. Donc là on va essayer de voir si on peut la visiter avec ma mère, même si on n'est pas du tout sûr si on a le droit ou pas. Donc écoutez, on va tester et on verra si on a le droit de la visiter ou pas. Et si jamais, c'est pas grave, on aura essayé. C'est à ça que ressemble l'université, elle est trop stylée et elle est assez moderne. Donc on va voir si on peut s'infiltrer. C'est fou parce que l'université on peut rentrer comme ça, genre il n'y a même pas de sécurité ou quoi, on peut rentrer comme on veut. Mais bon, j'étais quand même assez gênée de rentrer dans les bâtiments comme ça, du coup on n'est pas rentré, mais c'est stylé. On s'est vite fait balader entre les bâtiments et franchement c'est trop stylé, c'est grave moderne. Moi j'aime trop à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir il fait beau, du coup cette fois on est vraiment à Porto. On va passer la journée ici, donc soit on va manger dans un marché avec des produits locaux, soit on va aller au restaurant. Là je suis essoufflée parce que on monte une grosse plantée comme ça là. Pour avoir la jolie vue sur l'église ou la cathédrale, je sais pas trop. Et bref, je vais vous montrer quelques paysages de la ville parce que c'est super joli quand même. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de travaux par contre. Ils se moquent de moi alors qu'ils galèrent à monter.
aller visiter les berges du Douro, donc c'est le fleuve que vous voyez ici. Et on va visiter du coup, enfin on va se balader sur le chemin là tout le long du Douro. En fait c'est parce qu'il y a plein de caves qui comportent le Porto, du coup ben, la boisson traditionnelle de la ville. Et c'est un quartier hyper traditionnel. C'est une tentative désespérée de papa d'apprivoiser la mouette. Non mais attends, mais comment elle se laisse approcher comme ça? Le chien il a le maillot de Porto, c'est des fidèles supporters ici. Elle nous a pris en photo et elle nous a mis dans une page du journal comme ça. Et papa il la fixe là, il prend la photo. Du coup voilà, on est des stars, on est dans le journal. Ça tremble. Du coup, on est mardi. On est mercredi, merci maman. On est mercredi, j'ai pas filmé le retour au camping-car de Porto parce que en fait on avait plus rien à faire à Porto, donc on a marché à pied, on a même pas pris le bus alors qu'on avait pris le bus à l'aller. Donc on a marché à pied jusqu'au camping-car. J'ai pris un coup de soleil. J'ai pris un coup de soleil alors que je portais un pull parce que j'avais pas vu que j'avais le côté de mon pull qui avait décalé sur mon épaule. Là du coup je mets de la crème solaire cette fois, j'ai pas envie d'en reprendre un. Aujourd'hui du coup on est à Coimbra, donc c'est une petite ville d'à peu près 100 000 habitants il me semble. Là on va visiter un peu la ville. Demain je vais faire l'université, je verrai si je peux vous filmer ça. Et il faut savoir que Coimbra c'est celle où j'ai le plus envie d'aller parce que il y a la première année en français et après les autres années sont en portugais. Alors que l'université de Lisbonne et de Porto c'est directement tout en anglais en fait. J'ai fini mon teint, on fait notre petit blush. Qui vient de chez Charlotte Tilbury, il est incroyable. Oh, je m'en suis plus sur les doigts. Maintenant on va mettre les paillettes. Tu veux des paillettes? Oui, turn on me. Donc je mets au coin de l'œil. Nickel. Tu trouves? Ouais. Parfait. Il m'a abandonné pour le tuto make-up, je suis un peu triste. Et maintenant en dernier, le mascara. Comme ça. Oui. Regardez avec mon frère, on est assortis, on a tous les deux des Air Force avec des chaussettes Nike. Vas-y, fais-le, papa. Présente-nous ta tenue. Alors, Converse que j'ai piqué à Fanny, mais avec des cordons germains à... Non mais c'est bon, vous mettez 30 ans à faire une description de votre tenue là. Jean de Porto. Ouais, elle l'a acheté hier. T-shirt et veste de Carcassonne. Super. Tu mettrais combien sur 10 à ta tenue? Et petit sac offert. Maman, réponds à la question, tu mettrais combien sur 10 à ta tenue? 8. 8 sur 10, ok, pas mal. C'est à moi de vous présenter ma tenue. Un petit haut de chez Kinky, un jean de chez Shine, des petites Air Force One, un sac qui vient de chez H&M et des lunettes qui viennent d'un marché en Espagne. Sur 10, je mets 9 sur 10 à ma tenue. Voilà, pour plus stylé. Alors moi... Attention, il y a une dame qui court.
Personnellement, je mettrais un 7,8 sur 10. Non mais on s'en fout de ton avis hein. Ok. Tu vas tout bien te décider là. Chut. Des sardines portugaises pour notre mamie. Elle va adorer les sardines. Non mais elles sont emballées, hein, tu vas pas pouvoir montrer grand chose. Allez hop, et on a trouvé un miroir parce que du coup, bah, comme j'ai cassé le nôtre, voilà. Il faudrait trouver un nouveau miroir. Alors là, on est dans le jardin botanique de l'université de Coimbra. Alors c'est pas la même université où j'ai étudié, c'est une autre. Et donc là, on est dans le département botanique. Du coup, il y a un joli jardin botanique que tout le monde peut visiter. Et il est trop beau, genre vraiment, il est trop mignon. Là c'est trop bien, on est dans une partie du jardin botanique où on peut goûter et sentir les trucs. Donc là par exemple je prends ça, c'est une ciboulette. J'ai pas réussi à croquer. Chagua, oignon. Là par exemple c'est menthe chocolat, donc je prends une petite feuille et je goûte comme ça. Chagua, menthe. Alors par contre j'aime pas la menthe donc je recrache. On est en train de goûter toutes les plantes. C'est incroyable. Ça c'est des plantes, elles sont Du velours. toutes douces, c'est trop bien. Ça c'est une feuille, elle est censée Oui, une sentir feuille. l'ananas. Ça, on peut la manger, je crois. Oui, il faut manger. Goûter l'ananas. Ça goûte ananas, mais pas mûr, tu vois. Je vais goûter moi aussi. C'est agréable. Déjà ça sent de ouf l'ananas. En fait, Fanny, tu retrouves pas le sucré et l'acide, mais il y a le goût de l'ananas. Ah ouais, c'est vrai. Ok, alors ce matin je vous ai pas filmé, mais en gros j'ai fait la visite de mon université à Coimbra. Alors en fait j'ai pas osé filmer parce que j'étais tellement prise dans le truc que j'ai vraiment pas pensé à filmer. Et alors, franchement l'université elle était trop bien. Si je suis prise, j'ai vraiment hâte de faire cours, ça a l'air trop sympa. Et sinon là on a roulé jusqu'à une ville qui s'appelle Fatima. Et donc en gros on est allé voir le sanctuaire de Santa Fatima. C'est un sanctuaire immense qui ressemble un peu au Vatican. Genre c'est vraiment une énorme place gigantesque. Du coup dans la ville de Fatima. Du coup là on vient de la faire, donc je vous mets quelques petites vidéos de ce que j'ai filmé. Et ensuite là on va rouler jusqu'à où maman? Lisbonne? Oui. Et là on va rouler jusqu'à Lisbonne et ce sera notre dernière étape du voyage.
Recoucou. Alors pour vous, ça fait que quelques minutes que j'ai quitté la caméra. Pour moi, ça fait avril, mai, juin, juillet. Pour moi, ça fait 3 mois que je suis pas retournée devant la caméra. Et donc en fait, là actuellement, du coup, on est en juillet. Sachant que mon voyage au Portugal, je l'ai fait du coup pendant les vacances de Pâques. Donc je suis désolée parce que du coup, pendant toute cette période, vous n'avez pas eu de vidéo. Mais en fait, j'étais en pleine période de bac blanc. De bac tout court, de TP bac, j'avais plein de trucs à faire. Là je passe mon permis vendredi, donc j'ai encore plein de choses à faire. Mais là j'ai plein de vidéos de prêtes pour vous que j'ai enfin fini de monter. Parce que les vidéos je les filme, mais je les monte pas. C'est ça mon problème, c'est que ça me prend trop de temps. Du coup avec la fin de mon année de terminale, Parcoursup, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc je suis vraiment désolée sur ce coup là. Mais du coup normalement cet été vous aurez d'autres vidéos qui vont venir. Surtout par rapport à mon emménagement dans le futur pays où je vais emménager. Je vous en dis pas plus parce que ce sera le sujet du coup d'une autre vidéo que je ferai et qui normalement sera montée avant la fin de l'été. Du coup j'espère que ce vlog au Portugal vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous dis au revoir, à la prochaine, bisous à tous, Stéphanie, ciao.